Salut YouTube. Hop. Aujourd'hui, petite VOD aparté. On va pas avancer le jeu aujourd'hui. Aujourd'hui, on creuse le lore. Aujourd'hui, on va se pencher sur le personnage d'Eder que nous avons recruté il y a 2 VOD, je crois. Eder, pour rappel, est un personnage qui attendait à côté de l'arbre et qui sentait qu'il allait être le prochain pendu, mais ne sachant pas trop où aller, quoi faire de sa vie, osait pas prendre le pas de partir. Il a cependant accepté de nous accompagner, déjà pour ne pas mourir, et puisque maintenant on doit aller voir un gardien pour nous expliquer notre condition de gardien, puisque nous sommes une gardienne qui peut voir les esprits des morts. Il veut nous accompagner également pour voir ce gardien. Aujourd'hui, on va discuter avec Eder et découvrir son histoire. Hey. J'espère que ce vieux gardien est toujours là. Je n'ai pas entendu parler de lui depuis des années. Alors, j'ai découvert que comédien de doublage, c'est un métier. Donc, je vais lire ce qui est là, mais le raconter. Je ne vais pas vous le lire à voix haute. Alors, je lui demande: que voulez-vous demander à ce gardien de Caed-Noix? Certaines choses sur le passé, sur la guerre, me dit Eder. Je me disais que j'avais raté mon occasion de découvrir ce que je voulais savoir, mais ce gardien ouvre de nouvelles possibilités. J'aimerais vous poser une question. Alors il me dit si c'est ce que vous voulez. Je lui demande ce qu'il faisait avant. Et il m'explique qu'à part la guerre, il ne s'est jamais aventuré loin d'où on l'a trouvé. Il faisait des travaux agricoles principalement. Il n'a jamais aimé les villes ni appris de métier. Enfant, il pensait aller prêcher la parole d'Éotas dans le temple qui est là. Ses parents l'y ont encouragé. Il leur a donné tellement de soucis qu'il disait qu'il serait préférable que qu'il soit en bon terme avec le dieu de la rédemption. Le fait qu'il l'ait fait exploser n'a sûrement pas augmenté ses chances dans ce projet, parce que Eder nous a expliqué quand on l'a recruté qu'il a fait partie de la guerre du Saint. La guerre du Saint, c'est une guerre où apparemment un prophète d'Éotas, Éotas incarné humain, est arrivé et a décidé de faire la guerre contre le pays où on est maintenant. Et il a fait donc partie des soldats qui ont participé à littéralement le faire exploser. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué une bombe, l'ont piégé sur un pont et ont fait exploser Éotas. S'il existe quelqu'un de bien placé pour pardonner un acte pareil, c'est bien Éotas, puisque c'est le dieu de la rédemption. Alors, les habitants de Val d'Oré ont-ils vraiment essayé de vous tuer, lui demande-je. Ils ont essayé, en effet. Alors, curieux, car nous venions de gagner la guerre. Ils ont fêté mon retour, ils ont joué de la musique et dansé. Trumbull, le meunier, a utilisé la moitié de ses céréales pour cuisiner un énorme gâteau au miel. Un gâteau dont il continue à rêver, comme une parenthèse enchantée. Ils étaient tous désolés d'apprendre que son frère avait disparu. Et franchement, je souligne le doublage du jeu, on sent comme il rêve encore de ce gâteau, parce qu'Eder, c'est un personnage simple et c'est trop... c'est triste. Nous avons mis du temps à apprendre pour les purges. Des Éotasiens ont été tués dans les rues, à Aube fraîche et ailleurs. On ne laissera pas une telle chose arriver à Val d'Oré, c'est ce qu'ils ont tous dit. Bonne soirée, Neige. Mais les semaines ont passé et les purges ont continué. Rapidement, ils se sont mis à douter que mon frère combattait pour Drywood. Et puis, ils se sont mis à douter de moi. Drywood, c'est le pays où on est.
Caught me by surprise after all the celebrating. J'ai été pris par surprise après toutes ces Should have fêtes. seen it coming after the tailor J'aurais said dû he m'en was going to fit douter me for some new lorsque le clothes. tailleur m'a All he proposé de wanted me was my neck confectionner measurement. de nouveaux vêtements et qu'il s'est contenté de prendre mon tour de cou. Vraiment? Nah, Il not hausse that les last épaules. part. Non, pas la But you have to dernière think about partie, it. mais Says a lot about the place I've vous been calling deviez y home all these réfléchir. years. Cela en dit long sur l'endroit que j'ai considéré comme chez moi pendant toutes ces années. Et pourquoi rester aussi longtemps dans un village qui vous détestait, je lui demande. Je suis sûr que mes parents se posent la même question. Les purges éotasiennes se sont répandues dans le village comme une maladie. Face à un tel phénomène, on a tendance à attendre que ça passe, même si on sait que ça ne passera pas. Eder marque une pause dans ses pensées. Les fermiers pour lesquels je travaillais avaient une petite fille sans âme. Lorsqu'ils ont appris que les animanciens disposaient de ce remède, ils ont appelé salut, ils ont accouru, tiens. This salvation, they were Avec putting le animal salut, souls ils in dotaient les children, enfants des You might have âmes heard des about it. animaux. giving them enough Vous en avez personality to certainement care for entendu parler. themselves. Et leur donner You can suffisamment guess de how that turned personnalité out. pour prendre soin Matter of d'eux-mêmes. time, the Vous children broke pouvez down. imaginer ce que cela a donné. Became wild En quelques pigs, temps, les enfants se monsters. sont transformés en créatures sauvages, en monstres. Anyway, these farmers Et put ces the family fermiers dog's ont, soul in the little et girl. ces fermiers ont For a doté while, leur the petite girl, fille she de was l'âme making de eye leur chien. contact, she was feeding herself, Pendant un certain albeit in temps, a elle kinda faisait messy mine way. de comprendre ce qu'on And one disait, day elle she se snaps. nourrissait, Found her gnawing bien on que her de brother's façon bones. bien curieuse. Had to chain her up, Et put her in puis a cow pen. un jour, le pire est arrivé. On l'a retrouvé en train de ronger les os de son frère. Il a fallu l'enchaîner, l'enfermer dans un enclos à vaches. Well, the mother, she wouldn't have anything to do with the Après girl after cela, that. la mère ne voulait plus Father, rien avoir à He faire visited avec sa every fille. day, feed her chickens, Mais toss tous water les on her jours, once in le a while père to allait get la the dirt off. voir. On lui donnait du Most of the poulet. village, they'd whisper De about temps him. à autre, Poor il man, lui they'd jetait de say, l'eau pour la sick laver. with grief. La plupart des villageois murmuraient à son sujet, pauvre homme, disait-il, ravagé par le chagrin. He was just waiting Il for his secoue la daughter to look tête, up one lève day les and yeux au recognize ciel her d'un papa. air songeur. He was waiting for her to get better. Il s'attendait juste à ce qu'un jour sa understand that at fille the time, of lève course, les yeux et reconnaisse son These papa. days, I think about him a Il lot. attendait qu'elle aille mieux. Je ne comprenais pas tout ça à l'époque, mais ces temps-ci, je pense beaucoup à lui. Je marque une petite pause. J'ai oublié de prévenir, parce que pour les gens qui viennent d'arriver sur le chat, le jeu est dur. Hein. Pas dur dans le sens la difficulté du jeu, ça va, c'est un Baldur's Gate-like, quoi, c'est la même difficulté. Mais l'histoire du jeu est dure. Alors, on lui demande s'il a de la famille. Alors, il n'a plus que ses parents. Ils ont embarqué à bord d'un navire à destination d'Aedir lorsque les purges ont commencé. Aedir, c'est un empire d'à côté. Le Driwood, le pays où on est, était une colonie d'Aedir à la base. Du coup, maintenant qu'ils sont indépendants, les Aediriens sont plutôt mal vus en Driwood. Mais bon, ses parents sont quand même retournés en Aedir. Il voulait que Eder les accompagne, mais lui et eux ne voyaient pas les choses de la même manière. Il les a pas vus depuis très longtemps. Il devrait aller leur rendre visite, mais en fait, il n'a pas très envie de sortir de chez lui. Il dit que c'est une bonne chose que les villageois l'aient chassé, sinon il serait jamais parti de son village. Alors, on a d'autres questions. What's on your mind? On peut lui poser des questions sur Éotas, ce qui est très important parce que justement on va visiter les ruines d'un temple d'Éotas. It makes two of us. Alors quand on lui dit qu'on a des questions sur Éotas, il dit alors on est deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Éotas? Si vous cherchez une religion, peut-être devriez-vous commencer par un dieu qui n'a pas été réduit en cendres, mais je ne vous arrêterai pas.
Éotas était un jeune homme affublé d'une couronne en argent qui transportait une bougie partout avec lui. J'ai pas compris, technicien. Il grogne avec amusement. Ça ressemble à un mauvais éloge funèbre. Il était... Eh bien, il incarnait différentes choses pour chacun, je suppose. La Renaissance, la Rédemption, la Lumière. Dans les campagnes, il est connu en tant que Ghosn, le fermier qui veille à ce que toute chose passe, les saisons comme les gens. Il était mauvais. ça j'ai celui-là, mais... C'est pas compris le premier. J'ai le deuxième. Ghosn veille sur les faibles. Il rétablit les équilibres. On comprend aisément pourquoi les pauvres des environs l'appréciaient. Pendant quelque temps, il a été très populaire ici. Ah, Éotas. D'accord. D'accord, Éotas. Ça y est, j'ai. Merci. De nos jours, rares sont ceux à vénérer ouvertement Éotas. Il est difficile de savoir qui continue de le faire en privé et qui a abandonné. Parfois, j'ai l'impression d'être le dernier. Il sourit d'un air affecté. Si c'est le cas, il mérite ce deuil. Alors, je vais vous expliquer quelque chose qu'Eder nous a expliqué et que Urja nous a fait comprendre quand on est arrivé quand même. C'est dans tout Drywood qu'il y a la malédiction dite de l'héritage, c'est-à-dire la naissance des enfants sans âme. Quasiment tous les enfants naissent sans âme. Et c'est depuis la fin de la guerre du sein, c'est-à-dire la guerre contre Éotas. Il est donc considéré, en fait, il est très communément admis que c'est une malédiction d'Éotas si les enfants naissent sans âme dans le Drywood. C'est pour ça que Éotas n'est plus populaire du tout en, en Drywood. Un autre petit point de contexte, il est à dire que, comme dans Donjons et Dragons, l'existence des dieux est avérée. Il y a des prêtres et des prêtresses qui font des miracles en faisant appel au pouvoir des dieux. Et c'est une source magique différente dont on peut scientifiquement mesurer la différence avec les sources de magie occultes ou des animanciens. Donc, l'existence des dieux, elle est avérée. Elle est avérée parce que c'est pas un concept, là, les dieux. Ce sont des forces qui donnent des pouvoirs. Voilà, il y a des manifestations divines. Donc, il n'y a pas de discussion sur l'existence des dieux, quoi. Donc, ici, on ne parle pas de croire en l'existence d'Éotas, mais de vénérer Éotas. Ce qui est mal vu, étant donné qu'on considère que c'est sa malédiction qui est actuellement en train de frapper le Val Doré. Alors, vénérez-vous toujours Éotas? Alors, en quelque sorte, je doute qu'il s'attende à me voir dans son temple en ce moment. Il n'y a pas grand-chose à faire pour lui, si ce n'est entretenir sa mémoire et continuer à espérer qu'il nous fait une plaisanterie depuis 15 ans. Et si je ne m'abuse, il ne s'est adressé à personne depuis l'explosion du marteau divin. Pourquoi le vénérer alors? Il grimace. Eh bien, s'il s'avère qu'il n'est pas mort et que je l'ai abandonné, j'aurais trahi mon dieu à 2 reprises. Même si le dieu de la rédemption a des principes. J'aurais très sûrement sous la forme d'un gros cheval Omuna. Mais ce n'est pas vraiment ça. Non, pas vraiment. Il lance un regard en coin. Je suppose que je crois toujours en ce qu'il croyait. J'espère juste que sa mort ne signifie pas la mort de toute chose. Cela y ressemble parfois. Pourquoi avez-vous choisi de vénérer Éotas? Question d'éducation.
Ma famille a toujours vénéré Otas. Je suppose qu'au départ, je n'ai pas eu le choix. Je ne sais pas vraiment pourquoi ma famille s'est mise à le vénérer. Probablement en raison du fait que Gon veillait sur nous. Il vous regarde discrètement dans les yeux. Est-il possible que mon ancêtre ait fait quelque chose de si mal que seul Éotas pourrait pardonner? Cela expliquerait d'où me viennent ces qualités peu respectables. Le vénérez-vous uniquement en raison de votre éducation? Il secoue la tête. Il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement chez Éotas. Depuis toujours. Il comprenait mieux les gens n'importe quel autre dieu. Il connaissait nos points faibles, il les accueillait en dépit de ceux-ci. Les gens sont redoutables lorsqu'ils ont peur. Un dieu comme Éotas vous aidait à comprendre qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Il faisait de vous quelqu'un de meilleur. Et maintenant, il disparaît pour quelques années et regardez ce qu'il se passe. En fait, ma partie précédente... Ok, pas de souci. Pas de souci. Bon appétit, Marius le technicien. Et à plus tard peut-être. Donc, pour l'anecdote, mon personnage précédent, le personnage avec qui j'ai fait le jeu avant de relancer cette partie, et le personnage avec lequel j'ai fini le jeu surtout, était une prêtresse d'Éotas. Donc pour le coup, j'ai fait les deux premiers jeux, enfin les deux seuls jeux, avec une prêtresse d'Éotas. J'ai lu tout le lore autour d'Éotas. Je connais bien Éotas, c'est de loin mon dieu préféré. C'est de loin mon dieu préféré, il est passionnant. Et Eder a raison, il est d'une bienveillance extrême. Et il est au centre du 2. Mais je me contenterai de vous hyper. Vous verrez quand on y sera. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que White Wen ne parlait pas pour Éotas? White Wen, c'est l'humain qui a servi de vaisseau à Éotas. Pas plus... non. Je crois que quand tu... J'ai pas eu plus de soucis que quand tu es parti, Janos. J'ai au contraire aidé les gens à Val d'Oré. Val d'Oré a eu des soucis. Je sais pas si tu étais là quand c'est arrivé la dernière fois, mais Raedric a eu un enfant sans âme et s'apprête à faire de nouvelles purges. Et on m'a conseillé du coup de ne pas rester à Val d'Oré. De toute façon, je comptais pas rester étant donné le système de purge. Donc j'ai pas eu plus de soucis que ça. Au contraire, les gens m'apprécient de plus en plus à Val d'Oré. Qu'est-ce que vous pensez que White Wen... Ah! Pas plus que ce que je vais avoir là. Le fait de faire une prêtresse de... Le fait de faire une prêtresse de Éotas m'a bloqué certains dialogues à un moment plus tard que je te montrerai, pas aujourd'hui. À mon avis, j'irai pas faire la quête de Raedric aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait penser que White Wen ne parlait pas pour Éotas? Sa manière d'agir. Pas lorsqu'il a commencé sa rébellion, ni même lorsqu'il a pris le pouvoir de Raed-Seras, mais lorsqu'il a envoyé ses armées à Drywood. Jusque-là, il était auprès des siens. C'est ce que faisait Éotas, du moins Gon. Ces fermiers mouraient de faim sans que leur gouvernement ne lève le petit doigt. Je pensais que, même si cela ne venait pas d'Éotas, il y avait une raison. Il avait eu raison. Mais il a envoyé des armées de l'autre côté de la frontière. Il lui a même fini par... il a même fini par franchir la frontière.
On dit qu'il traquait les réfugiés qui avaient échappé à la rébellion. Il voulait les punir et nous punir de l'avoir laissé vivre ici. Cela ne me convenait pas. Ce sont là les agissements d'un dieu vengeur. Skaen, le pire dieu, ou Woodika, peut-être. Skaen, c'est le dieu du chaos. C'est un dieu apprécié certes des anarchistes, parce que c'est un dieu anarchiste, mais c'est également un dieu vengeur, dieu de la cruauté et de la souffrance. Skaen, c'est le pire dieu. Un soi-disant dieu d'anarchiste qui s'avère être totalement sous l'emprise de Woodika. Mais ça, on verra, on apprendra sur Skaen plus tard. Ou un homme qui a perdu la tête. J'ai toujours du mal à y croire, mais personne n'est en mesure de le dire. Parlez-moi des purges. Eder vous regarde comme s'il regardait directement le soleil. Vous ne voudriez pas parler de quelque chose de plus agréable, comme la guerre des arbres noirs, ou l'héritage, par exemple? C'est révélateur de voir combien vous êtes démunis en l'absence de Dieu pour vous protéger. La guerre du sein a mis à l'épreuve les Driwudan. Les gens pensaient que c'était la fin du monde. Ils se demandaient comment vaincre un dieu. Mais ici, comme à la Marche Blanche, personne ne pensait qu'il allait mourir. C'est quelque chose de penser que vous allez mourir aux mains de quelqu'un d'autre. Une immense colère vous envahit, un sentiment d'indignation. Imaginez tout un pays en proie à cela. Il se peut que tout ait commencé à Aube Fraîche, une ville proche de la frontière. Ils ont laissé Wydwen entrer sans opposition. Le reste de Driwood a maudit leur nom jusqu'à la fin de la guerre. Selon certains, les Éotassians auraient persuadé la ville de ne pas s'opposer à l'armée. Selon d'autres, ce n'était que la lâcheté. C'était comme l'héritage. Personne n'en connaissait la raison, et ils se sont tournés vers la personne qui incarnait le mieux ce qu'ils croyaient. Quoi qu'il en soit, cette ville brûlait bien avant que les premières cendres d'Éotas ne tombent par terre. Et les gens d'ici appréciaient de prendre la situation en main après avoir été si désespérés. Les feux se sont alors répandus. Beaucoup d'Éotassiens se sont mis à suivre notre Dieu. On disait aussi que c'était en fait Magran qui avait ordonné les purges. Magran, c'est la déesse du feu et de la guerre. Et c'est maintenant la déesse la plus populaire ici parce que c'est avec l'aide de prêtres magranites qu'ils ont pu faire exploser Wydwen. J'avais du mal à y croire. J'avais l'impression que les gens faisaient ce qu'ils voulaient, s'enveloppant de leur dieu comme d'un manteau. Là encore, c'est ce que je pensais de Wydwen. What's on your mind? Voilà. Il y aura d'autres épisodes sur le lore de Eder, parce qu'il y a des quêtes spécifiques à Eder qui vont se débloquer petit à petit à partir du moment où on aura rencontré le gardien. Je ferai donc d'autres épisodes comme ça de lore, spécifiquement sur un personnage ou sur un livre. Par exemple, je pense faire un épisode de temps en temps où je lis... alors, pas des grimoires, non. Où je lis, par exemple, ça, Etrang Adray, qui sera donc une histoire, sans doute, sur cette personne. En plus, la famille Adray, c'est une famille importante. Je me rappelle qu'il y a des quêtes autour de eux. Bah tiens, je vais me garder ça pour quand on arrivera à la baie du défi. Mais voilà, donc je vais mettre fin à la VOD YouTube. Et puis je vais continuer à jouer un petit peu. Je pense que je vais enchaîner avec la quête du temple d'Éotas. Donc salut YouTube et à la prochaine.